personnes et présenter un projet qui allait parler de personnages mythologiques au fur et à mesure, donc au quotidien pour intervenir sur l'actualité. Voilà, à la base Atlas c'était ce projet-là. Donc les comédiens et les auteurs de l'époque se reconnaîtront. Au fur et à mesure où donc j'ai engagé ce projet, j'ai dû travailler sur le thème de la mythologie et c'est vrai qu'on a eu des conclusions qui étaient un peu inattendues. Donc on a commencé à tourner les premiers épisodes de la web-série, on va dire, de manière assez humoristique, et au fur et à mesure du temps, il s'est avéré que je découvrais des choses dans les livres qui m'ont ouvert qui m'ont ouvert des portes sur la suite des événements, sur la suite des livres en fait. Les conclusions sur ces recherches sont révélées être particulièrement sunnites, donc c'était une des premières surprises de ces recherches. On a continué, du coup, j'ai eu aussi une foi chrétienne, donc qui n'était pas incompatible avec l'islam, donc c'était assez... voilà, l'islam est un premier pas vers le syncrétisme. Au tout début, il y a 17 ans, donc je me suis intéressé à la foi Baha'i, pour ceux qui connaissent. Donc on est vraiment sur un projet, sur une volonté syncrétique. En travaillant sur ce personnage, j'avais la mission de travailler sur Atlas, tandis que d'autres devaient travailler sur Hermès, sur Lucifer, sur les différents dieux. Et ben j'en suis arrivé à travailler moi sur ce personnage, donc prendre ce rôle, essayer du moins de prendre ce rôle. Le projet avançant, je me suis rendu compte que je travaillais aussi sur une structure de... sur la structure du mal, comment il est organisé dans les religions et dans les mythes. Et je voyais des clés, des ponts qui les amenaient... le visage du mal était amené l'un après l'autre avec des clés particulières. On part du serpent, en Satan, en diable, en antéchrist, en dajjal, en iblis, et c'est vrai qu'à chaque fois il y avait un pont entre ces personnages, et c'est là où ça a été un peu particulier, donc de commencer cette web-série, donc par la première saison qui va parler les 7 visages du mal, les 7 têtes, continue en saison 2 avec les 2 témoins, donc qui vont être les oppositions du mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose une vision du mal, il y a toujours son associé, ou du moins son opposé. Donc ça, c'était le but de la saison 2. La saison 3, sur le jugement dernier, va plus travailler sur ce que le diable pourrait, l'opposant pourrait proposer d'alternatives concernant tout ce qui se passe dans le monde. Et à ce moment-là, sur saison 3, on se rend compte que les calendriers des 3 religions proposent une réunion de leurs dates, donc j'ai essayé de caler ça en fait sur les jours de sortie de la web-série. Pareil pour les premiers épisodes qui commencent le 6 juin 2016, un anniversaire particulier avec une symbolique qui est plutôt rigolote. Et on continue avec la saison 4 que j'ai sortie un peu urgemment, et la saison 5 donc, qui est en cours, qui parle de la tribulation, la manière dont potentiellement la tribulation sera amenée sur Terre, qui va finir prochainement. Au fur et à mesure, donc, j'ai eu à travailler sur des chroniques, et il y a 4 types de chroniques. La première, ça va être explication, qui vient en complément de savoir, une intrigue supplémentaire sur les épisodes. La suite, ça va être sur les nominations, c'est comment les alphabets sont structurés, leur donner des noms en fonction de leur mission. Par la suite, il y a eu Addiction, chronique Addiction, qui va parler des autres œuvres, donc c'est une analyse un peu de ce que font les autres créateurs, que ce soit les clips, que ce soit les films potentiellement, les logos, etc., ce genre de choses. Donc on a quelque chose d'assez ouvert sur les autres symboles. Et la révélation, chronique révélation, qui va parler uniquement des symboles. Comment ils font référence l'un l'autre dans l'histoire et dans les mythologies. Par la suite, j'ai dû travailler sur des conférences, des vidéos en format conférence. Donc on va avoir 3 types de formats. Les conférences lecture qui vont interpréter, c'est les méthodes utilisées pour interpréter les livres. On va avoir les conférences signature qui viennent travailler plus sur
les symboles ou les attributions que chaque personnage acquiert au fur et à mesure des livres. Donc on voit souvent qu'il y a des oppositions dans les versets et dans les interprétations et dans les livres, justement pour révéler des clés de lecture. Tout se complète, voilà, on va travailler autour de ça. Et on va avoir aussi les conférences écriture qui viennent à partir de réinterpréter en fonction d'une nouvelle lecture. Donc on découvre dans les conférences comment réinterpréter éventuellement chacun des versets de la Torah. C'est-à-dire que visiblement tous les chapitres, tous les versets peuvent être remis à jour avec une nouvelle manière de lire l'ensemble. C'est assez complet, ça peut être assez long. En général, pour faire un épisode, je travaille autour d'une vingtaine d'heures. Voilà, donc c'est lecture, analyse, réécriture, et puis après montage. Ça peut prendre une bonne vingtaine d'heures. Donc le projet se structure autour de 3 formats de vidéo. Une format web-série qui a été l'investigateur de tout. Voilà, le format chronique qui permet de compléter les éléments de recherche, et la partie conférence qui vient avec un peu plus de facilité à interpréter les éléments. Au fur et à mesure de ce travail, je suis arrivé sur une analyse un peu particulière de la Torah en fait. Visiblement, elle permettrait donc une lecture analytique qui permettrait effectivement de comprendre le livre comme tout le monde le comprend, de manière assez linéaire, une historicité un peu continue, etc. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte, c'est marrant qu'il y ait des symboles qui reviennent assez souvent. En fait, il y a une pauvreté de langage qui pourrait être expliquée par l'utilisation de l'hébreu de l'époque. Mais je me suis dit, c'est bizarre quand même, une répétition voulue sur des passages très courts, une répétition très partielle. J'ai commencé à m'intéresser aux symboles, et en continuant, on voit que les allégories tournent autour des mêmes choses. Et donc là, effectivement, ça m'a intrigué. Je n'avais jamais vu la Bible de cette manière-là. En revisitant la manière de voir le mal, c'était assez intéressant. Et au final, je suis arrivé à une conclusion qu'il y avait une trame cachée derrière cette Torah, en fait, simplement. Et la chose qui m'a le plus aidé pour trouver cette trame, c'était la Sunna. Voilà, donc c'est assez saisissant, c'est-à-dire que potentiellement on a un plan qui vient s'échelonner dans le temps, et à la fin on a la clé qu'à la fin en fait, et cette clé c'est la Sunna. Donc c'est assez compliqué à comprendre pour un peuple de la Torah qui travaille sur sa culture, la culture hébraïque, talmudique, zoharique, de voir à quel point l'islam peut répondre à cette lecture, potentiellement la lecture métaphorique, c'est-à-dire que Dieu aurait utilisé la Ménorah pour utiliser un mode de communication avec l'homme. C'est assez bluffant. J'envisage même plus de pouvoir comprendre, personnellement, de comprendre la Bible sans Ménorah, sans le chandelier à cette branche. C'est pour moi absolument impossible maintenant d'espérer pouvoir comprendre tout ça sans Ménorah. Alors ça fait à peu près maintenant bientôt 1 an que j'ai découvert ça. Ça fait 1 an du coup que je confronte ces points de vue et que j'essaie de voir les limites de ce que permet cette lecture-là, et c'est vrai que c'est assez saisissant dans la mesure où ça intègre complètement le concept d'intrication, donc qui va prendre ce qui était à la fin et qui va le ramener au début. Donc on a dans la chrétienté, on a ce principe-là qui est appelé l'alpha oméga, le commencement et la fin, mais en fait c'est plutôt la fin et le commencement au final de mes recherches. Donc l'intrication dans la Bible, elle est absolument partout. La seule manière de comprendre la manière dont ça se passe, c'est le Coran. Souvent, le peuple de la Torah et les peuples de la croix sont persuadés que le Coran n'a pas sa place dans ce plan, mais en fait, c'est assez impressionnant de voir à quel point il est indispensable pour la suite. Je ne saurais même pas quoi vous dire, tellement c'est grand. Voilà. Je sais que ce travail va pas plaire à tout le monde, mais voilà, si ça permet un peu d'avancer
compte à quel point c'est déstabilisant. Voilà. Donc je sais que j'ai déjà eu quelques commentaires vis-à-vis de ce propos, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à partager la chaîne. Les vidéos sont assez, on va dire, assez compliquées aussi à comprendre, enfin déjà à tout retenir dans une première lecture. N'hésitez pas à les voir plusieurs fois, c'est vraiment c'est du condensé, c'est-à-dire j'ai essayé de proposer quelque chose d'assez concis mais que j'aurais pu faire durer une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Au niveau des solutions au niveau des découvertes, des solutions qu'Atlas propose, je pense qu'on peut parler en premier lieu du principe de la croix, qui va faire référence en fait à un homme en croix avant le Christ. Et effectivement, c'est sûrement pour ça que Christ n'est pas mort sur un poteau, mais sur une croix. La croix a une fonction particulière sur la lecture métaphorique. Donc sur la Ménorah, en fait, elle vient compléter, ou du moins placer de manière cohérente la mission du Christ dans ce plan, en fait. On explique donc d'où vient la Trinité, pourquoi on ne peut pas parler de trois, mais toujours est-il pourquoi ce concept trinitaire est intéressant pour la lecture. Donc l'islam nous prévient que, attention, il ne faut pas tout confondre. Là, visiblement, il y a vraiment quelque chose de très important pour la suite concernant la Trinité. Concernant le mal, donc forcément le Dajjal, il a un lien avec Iblis, mais on ne le comprend pas. Donc je pense que dans cette série, vous allez découvrir pourquoi Dajjal et Iblis et vice-versa. Donc au fur et à mesure où effectivement j'ai eu à travailler ce projet, les indices sont devenus de plus en plus marqués, en fait, jusqu'à développer donc cette théorie de la lecture métaphorique, qui visiblement est une théorie qui était laissée un peu à l'abandon de certains chercheurs hébreux. Et effectivement, je me demande si la clé qui leur manquait pas était justement le lien sur les caricatures du mal. Cette lecture métaphorique, du coup, s'inspire de la Ménorah dupliquée dans un premier temps. Donc on peut voir que la Ménorah, si on la superpose, il est entendu dire qu'il faut la tourner et la retourner pour vraiment comprendre son objectif, on a vraiment cette symétrie qui est assez parfaite, où on va tomber sur trois cercles concentriques qui vont donner éventuellement le symbole de ce que pourrait être l'œil d'Horus vu par les illuminés d'aujourd'hui, en fait. Étrangement, on n'a pas un œil d'Horus de l'époque égyptienne avec donc la calligraphie de l'époque et les différents éléments, mais on a effectivement un œil d'Horus qui est divisé en 6 parties, 3 cercles en bas, 3 cercles en haut. On retombe sur une allégorie de l'œil d'Horus divisé de l'époque égyptienne. Donc en développant ce principe d'œil d'Horus, de 3 cercles concentriques, on arrive sur une allégorie de les cieux et la terre. Donc une fois développé les cieux et la terre, donc une fois qu'on coupe en deux l'œil d'Horus et on revient à la Ménorah, on va retomber sur le principe de ciel en haut, terre en bas. On va continuer tout au long du récit. Ça explique déjà dans un premier temps la raison de pourquoi la terre est plate. C'est-à-dire que la Ménorah va être une terre qui va être plate sur 7 lumières, en fait. L'islam va encore une fois amener son savoir et indiquer le fait que les montagnes sont comme des piquets sur la terre. Donc encore une fois, on se dit, mais de quoi est-ce que ça parle? Est-ce qu'on parle vraiment d'une montagne réelle, ou est-ce qu'on parle effectivement d'une clé de lecture pour comprendre cette lecture métaphorique? En continuant, c'est d'imaginer qu'on ne peut comprendre ces indices uniquement en étant borgne. Donc on revient ici sur l'allégorie du borgne qu'on va retrouver chez Odin, chez Dajjal, donc avec encore une fois la Sona, et Horus. Odin ne peut avoir le savoir uniquement en se sacrifiant, du moins en se sacrifiant un œil. Donc le principe, c'est de pouvoir voir son propre œil uniquement par l'oubli des détails perspectifs. Ça voudrait dire que sur chacun des 7 jours de la Ménorah, on peut appliquer des symboles successifs sans avoir de référence à la taille. C'est-à-dire qu'un lac peut aussi bien être un puits ou un océan. Une montagne peut très bien être une pierre, qu'un totem, qu'un rocher.
Donc on va avoir tout ce principe-là qui va complètement être remis en question à chaque fois qu'on a un terme pierre, rocher, montagne. On se dit à quoi on fait référence. À chaque fois que le terme montagne, rocher, pierre, caillou est utilisé, lac, puits, océan, rivière est utilisé dans la Bible, dans la Torah, on fait potentiellement référence à un jour qui prend l'attribut de son symbole. Donc c'est là où ça a commencé à être assez fin et assez compliqué, donc à savoir à quel endroit on va placer chacun des symboles. Et c'est ce que fait Dieu dès la Genèse. Il va expliquer qu'au premier jour, on va avoir une séparation entre deux éléments, au deuxième jour, etc. etc. À chacun des jours, dès le début, il va mentionner les caractéristiques de chacun des 7 jours. Voilà, donc ça c'est le procédé du langage de Dieu. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas vraiment comment les livres pouvaient se réunir, mais parce que la source était cachée. Donc quand je parle de quelques symboles, évidemment il faut comprendre qu'il y en a une bonne centaine, voire bien plus. La particularité du coup de ce système, c'est qu'il va pouvoir se développer sur d'autres images. Donc le principe de la métaphore étant d'utiliser une image pour faire passer une idée, le langage va utiliser les 3 cercles concentriques et la ménorah pour déterminer différents éléments. Donc on va avoir les premiers, ça va être par exemple le jardin d'Éden. On va comprendre que l'Éden est entouré de 4 fleuves. Et effectivement, si on prend le centre de l'œil d'Horus, donc de l'œil de Dieu, on va se rendre compte qu'effectivement il a 2 fleuves en haut, 2 fleuves en bas. Et c'est parti. Dieu n'a plus de limite dès qu'il a commencé à développer son système. Donc dès le début, il pose les bases et au fur et à mesure de la lecture, on va comprendre à quoi il fait allusion. Le deuxième élément, par exemple, ça va être l'arbre de vie, qui va donc révéler à lui seul tous les fondements des symboles de tous les mythes. C'est-à-dire que l'arbre va à la fois être propriétaire du tronc, qui va être la droiture, il va être propriétaire de la courbe, représentée par les branches, et l'autre indice qui va être le cercle, qui va être le symbole donc de l'alliance, mais aussi du fruit. À partir de ce savoir-là, du bâton, du tronc, du piquet, sur Moïse, sur la croix, sur l'épée, et on va continuer avec tout ce qui va être courbe autour du bâton. C'est-à-dire que le symbole de la droiture va être un savoir particulier, le symbole de la courbe va être un savoir particulier, et celui du cercle, un savoir particulier. Et tous ces savoirs vont se combiner dans la lecture métaphorique et dans l'histoire des hommes. Dieu, pour exprimer sa méthode, son langage, va avoir besoin d'un peuple, donc le peuple élu, pour exécuter, du moins réaliser sa vision, sa manière dont il a, lui, de communiquer. Il va utiliser un peuple pour parler en son nom. Et ce peuple, la seule chose qu'il va pouvoir lui faire, c'est le fait de traverser ce mode métaphorique par l'exode. Donc c'est pour ça que le peuple juif va partir de l'ouest vers l'est et traverser au fur et à mesure les étapes de chacun des 7 jours, de chacun des symboles. Donc encore une fois, les 7 jours dès la Genèse ont aussi des attributs particuliers, donc qui vont partir du 3e jour enchaîné, du 4e jour cubique, du 5e jour armé, du 2e jour répété et du 6e jour mon cadeau, visiblement. Donc encore une fois, ça fait allusion ici à quelque chose qui est inspiré de la Sunna, c'est-à-dire qu'encore une fois, on va comprendre le descriptif des 7 premiers jours de la Genèse grâce à la dernière clé, grâce à la Sunna. La particularité de l'arbre de vie, c'est aussi de ressembler étrangement à la ménorah en elle-même, et aussi à l'arbre, au chandelier à 8 branches plus une. Donc on va considérer qu'effectivement la ménorah est potentiellement un tronc avec ses branches courbées qui va finir par donner une alliance. Et cette alliance, elle est donnée uniquement à la fin de son cycle, et d'ici là, jusqu'à présent, elle est moissonnée en fait. C'est-à-dire que on retombe là sur un principe apocalyptique de la révélation de Jean. L'intérêt de l'arche de Noé, on va voir qu'il a exactement les dimensions d'une arche dans ses proportions, seulement il va manquer un élément. Cet élément ne peut arriver qu'au centre de l'arche, la largeur suffisante pour amener effectivement un pilier. Ce qui fait qu'on voit éventuellement que l'arche de Noé
fait aussi allusion à une menorah incomplète. L'accomplissement de cette arche ne peut venir que par l'ajout de piliers, encore une fois, qui va être le message du Christ, et qui va arriver aussi à un attribut particulier, l'attribut de la couleur verte. Les couleurs vertes vont être données plus tard par l'alliance que Dieu propose avec Noé, et cette alliance de l'arc-en-ciel ne sera déterminée que plus tard par l'Église catholique, si j'ai bonne mémoire, avec les 7 couleurs, dont il y a une petite incompréhension. Pourquoi s'acharner à donner à la 6e couleur la couleur indigo? C'est parce que ça va obliger la 5e couleur à être de la couleur bleue et la 4e couleur va être de la couleur verte. Et là on découvre que potentiellement dès le début du plan par l'Arche de Noé, Dieu attend à la fois le pilier du Christ et à la fois la couleur verte de l'islam. Tout est parfait, c'est vraiment incroyable. On peut y intégrer un homme, ça je l'ai pas compris tout de suite personnellement, mais ça ressemble un peu à un homme de Vitruve, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre au cœur un homme qui va être touché de chaque côté, à niveau des côtes, donc on va pouvoir mettre un homme qui va être touché de chaque côté au niveau de ses côtes. Donc ça expliquera ça explique du côté du Christ pourquoi de l'eau et du sang vont jaillir de sa côte. C'est qu'encore une fois, l'attribut de l'endroit de la côte à droite du Christ représente aussi les attributs qu'on va déterminer comme étant le déluge par l'eau et le sacrifice des géants. Donc on va retomber par cette anecdote de l'histoire sur une des signatures de la lecture métaphorique, et il y en a des centaines et des centaines, autant dire qu'il n'y a pas un seul verset qu'on puisse lire dans la Bible qui ne fait pas référence à cette méthode-là d'expression. Donc on s'aperçoit que lorsque l'on place un homme à l'endroit de la lecture métaphorique, il va prendre les attributs du verre de la sauterelle et de l'envol, ainsi que la taille de l'œil, ce qui fait que on va dire que voilà, on se retrouve sur le simple fait de penser aux sauterelles, on retrouve une cohérence avec cette lecture. Donc, si on continue cet exposé, on va se rendre compte que la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, fait référence potentiellement à une ville avec une multitude d'entrées, on va dire 3 à l'est, 3 à l'ouest, 3 au nord, 3 au sud. On est exactement sur ce principe-là de 3 cercles réunis autour d'une croix. Le principe de la croix et les attributs, donc ce que j'ai pu travailler là sur les conférences écritures, c'est que les signatures de Dieu vont donner à des hommes certaines capacités dans l'histoire de la Torah qui vont prendre les attributs spécifiques que seul Dieu pourrait avoir, c'est-à-dire de pouvoir voyager d'est en ouest, de pouvoir avoir une descendance éternelle sur la verticalité qui aille des ténèbres jusqu'à la lumière, effectivement très intelligent, et d'en avoir influencé les hommes et l'histoire à ce point-là, c'est là où Dieu vraiment révèle sa particularité, vraiment. Donc on va se rendre compte au fur et à mesure que cette lecture-là qui prend naissance dans la Torah, qui est affinée grâce à l'Évangile et qui est expliquée grâce au Coran, va devenir elle n'a pas de limite. Cette lecture-là permet d'être développée à l'infini, et ça va être fait à la fois dans beaucoup de textes. Alors j'ai pu voir dernièrement les chants de Krishna, c'est exactement la révélation de ce principe-là. Plus proche de nous, on a effectivement la révélation d'Arès, dont on m'a communiqué quelques textes dernièrement. L'évangile est incroyablement métaphorique, et absolument tous les mythes du passé utilisent ce même principe. C'est comme si on était parti de la fin pour revenir au début et développer au fur et à mesure de l'histoire donc des variations de ce langage-là. Il n'y a que l'Éternel qui peut réaliser une chose pareille, c'est de prendre la fin et la ramener au début. Voilà, c'est flagrant au fur et à mesure. C'est-à-dire que depuis peut-être des siècles, on est en train d'expliquer l'authenticité des livres, à savoir exactement quel verset et d'où il vient. Absolument aucun intérêt pour Dieu. Il utilise des livres dans une fonction spécifique, c'est-à-dire qu'il veut qu'à un moment donné, les livres soient efficaces. Il n'a pas voulu d'une authenticité particulière. Du moment où le livre marche, c'est
c'est sa fonction. Le livre vient nous amener à tous un mérite particulier, que ce soit le peuple de la Torah qui a un mérite spécifique à avoir un savoir très, très puissant, mais qui va obliger ce peuple-là d'accomplir une mission en restant divisé du reste du monde. C'est la mission et c'est le mérite du peuple de la Torah, de rester divisé. On va voir le Christ est venu étrangement pour réaliser cette mission, amener la division là où le peuple de la Torah n'a pas pu être efficace, parce que c'est très très dur. Donc, et dans un deuxième temps, on va voir le peuple de la Kaaba qui va revenir à une réunion, à une ouverture, donc à une synthèse d'un peu tout. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de références visiblement à des mythes antérieurs dans le Coran, c'est qu'ils sont nécessaires. C'est le livre qui va faire la boucle entre, déjà, qui va permettre de réunir la Bible vraiment. On va vraiment avoir un évangile qui est complémentaire de la Torah, et on va avoir un Coran qui va ramener l'ensemble des mythes autour de ce noyau. C'est génial. Comment dire, comment faire mieux? Il y a tellement de choses. Du coup, pour avancer un peu plus, pour revenir même à l'origine de la source, à l'origine du plan, visiblement, en revenant au fur et à mesure jusqu'à épurer complètement les livres, tout est inspiré d'un problème de choix. Dès le commencement, Dieu crée les hommes pour leur permettre d'avoir du mérite. C'est la volonté initiale, c'est vraiment ce sur quoi tout se base. Dieu veut que les hommes aient du mérite. C'est un terme qui revient pas très souvent, on n'a pas très conscience de ce principe-là, mais rien que le principe de mérite explique absolument tout ce qui peut arriver dans la vie des gens en ce moment. C'est uniquement dans l'optique du mérite, de soi ou des autres. Voilà, donc si vous avez un problème dans votre vie, cherchez plus, la réponse elle est là-dedans. Toutefois, cette volonté de mérite va être contrecarrée par la volonté de l'opposant. Et là, on va avoir le début des allégories, le début des symboles, tout va être l'origine de ça. Je le fais assez dans les vidéos, je le fais représenter par les deux cornes, les deux montagnes. C'est-à-dire qu'en représentant les deux chandeliers, on va avoir cette structure qui vient révéler trois temps. Le premier temps, donc, c'est le temps de l'union, et on voit dans la Torah, on va avoir un temps d'union des hommes avec les anges, les géants, les femmes, les espèces. Sauf les poissons qui vont avoir un attribut spécifique qu'on va comprendre plus tard avec l'arrivée du Christ. Sans l'intérêt de sa mission, on ne peut pas comprendre le symbole du poisson. Le Christ était indispensable pour ça, de vraiment mettre les choses au point sur cette espèce. Donc le premier temps, c'est le temps de l'union, c'est le temps du savoir, c'est le temps où l'homme n'a pas de mérite, et c'est un peu ce que va reprocher Dieu aux hommes. Donc au fur et à mesure, on peut relire Genèse 6, c'est très clair, l'homme va décevoir un peu Dieu jusqu'à avoir le premier symbole de la destruction par l'eau, qui va donc rayer la connaissance antérieure pour arriver à un temps d'ignorance. Ce temps d'ignorance, ça va être donc le deuxième temps, et cette ignorance est indispensable pour amener à la fois la division entre les hommes qui va permettre le mérite, mais aussi qui va nécessiter des sacrifices. C'est là où il y a quelque chose d'assez particulier, c'est l'ambiguïté d'utiliser à la fois la volonté de mérite, mais qui va impliquer le sacrifice, la division et l'ignorance. Et c'est exactement la raison pour laquelle Christ arrive. Donc on va être dans une ambiguïté du deuxième temps, où le but c'est la division, c'est le temps du mérite. C'est le temps où Dieu s'accorde un moment de sacrifice. Le Christ qui va prendre le symbole du sacrifié. On va continuer avec une nouvelle destruction, déluge par l'eau et l'ignorance à l'ouest, la destruction par le feu à l'est, et c'est le retour du savoir. C'est là où on n'en est pas encore là. Ce temps de division va donc être amené à une destruction par le feu, l'apocalypse par le feu, qui va amener à un nouveau temps, un temps de l'union des hommes entre eux. Donc pour résumer, la volonté de Dieu unique va demander deux destructions qui vont symboliser trois temps. Le temps de l'union à l'ouest, le temps de la division au centre, et le temps de la réunion à l'est. C'est vraiment la logique du plan, et ça va se retrouver donc sur une Ménorah et les 7 jours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette volonté, ce choix, ces deux choix faits et ces trois temps, on va pouvoir diviser ces trois temps par 7 jours et par 13 divisions. 13 divisions
du soir et matin. On arrive vraiment sur quelque chose de très carré, de très précis. Tous les versets de la Bible vont utiliser ce système-là de 7 jours, 3 temps, de volonté, le symbole du bien contre le mal, la volonté du Satan, la volonté de Dieu, de décision de Dieu, de détruire le Satan par le déluge, de le libérer par l'Apocalypse. Toutefois, ce que nous apprend encore une fois, ce que nous apprend l'islam, c'est la raison pour laquelle Iblis, pourquoi il ne peut pas s'agenouiller face à la volonté de Dieu, c'est qu'il a l'attribut de l'éternité, mais surtout il était là dès le début. Et le sacrifice des hommes va nécessiter le sacrifice de sa génération. C'est pour ça que Iblis ne peut pas s'agenouiller, sachant que ce plan-là, il a une particularité, c'est qu'il s'intrique. Il est éternel et il se répète à l'infini. C'est-à-dire que Dieu, systématiquement, va demander le même sacrifice, jusqu'à ce que Iblis, visiblement, se dise « Écoute, je comprends l'intérêt de ton plan, la perfection de ton plan, seulement le sacrifice, il n'y a pas de raison qu'il existe. Une fois qu'il a été fait, tu n'as plus besoin de le recréer à l'infini. » Donc c'est un peu ce sur quoi, potentiellement, encore une fois, c'est une interprétation, c'est dans l'étendue de ce plan intriqué et éternel, pourquoi Iblis ne peut pas s'agenouiller et admettre que Adam lui est supérieur. Voilà, on va voir aussi qu'il y a d'autres clés de lecture pour expliquer ce passage-là du Coran. Donc par la suite, on va voir que les 7 jours viennent prendre des signatures, des attributs spécifiques au fur et à mesure du livre. Donc ça, je l'avais déjà expliqué. Et une des signatures particulières, ça va être la signature des 7 jours, des 7 flammes et des 7 couleurs. C'est ce que j'appelle la culture de l'arc-en-ciel. Chez les Hébreux, l'arc-en-ciel est un symbole d'alliance. Il va être absolument gardé sous silence. C'est-à-dire que quand un Hébreu regarde un arc-en-ciel, il doit absolument se taire, ne pas faire mention de sa présence, tandis qu'un goy lambda s'empresse de clamer haut et fort qu'il y a un arc-en-ciel. Et c'est ce que va faire l'Église en révélant donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ces 7 couleurs, l'intérêt c'était de les appliquer sur la menorah. Donc on va avoir l'islam qui va ramener encore une fois un savoir là-dessus, qui va appeler ça le feu sans fumée. On s'est demandé ce que c'était une flamme qui n'a pas de fumée, et ben ça pourrait faire éventuellement mention, donc c'est une théorie, de l'arc-en-ciel, donc le symbole de l'alliance juive et de Noé. Cet arc-en-ciel va avoir au-dessus 3 premières couches qui vont être le dessus du feu sans fumée et qui va faire référence donc au diable de l'enfer, à Iblis, qui est l'origine, qui est né d'un feu sans fumée, mais qu'on va pouvoir extrapoler sur les 3 premiers jours de la création, donc au premier temps. Et ce premier temps va être rasé par l'eau et va être enflammé par les 3 couleurs de la flamme. C'est ce qui va faire que le premier temps, du premier, deuxième au 3e jour, va être le symbole de l'enfer. Et au 3e jour, on va avoir cette destruction par l'eau, le déluge, qui vient effacer ce savoir. Le 2e temps va prendre les couleurs spécifiques du jaune, qui va amener jusqu'au bleu, en passant par le vert du 4e jour de l'islam et de l'arrivée du Christ. Ce vert, cette espèce au centre, au cercle de l'œil, de la structure, on va faire référence potentiellement à l'Éden. Le jardin d'Éden est là où sera planté l'arbre, donc au 4e jour, au milieu du jardin. Et c'est un peu ce qui est perturbant, c'est qu'on est en plein milieu du jardin. C'est-à-dire que c'est un jardin qui va pas faire mention de nombre de fleurs, on va pas voir les fleurs décrites dans la Torah, c'est quelque chose qui viendra éventuellement comme un symbole ultérieur. L'utilisation de la fleur va représenter systématiquement le jardin de l'Éden, le vert aussi va représenter l'Éden, plein d'autres symboles, hein. On passera ça, on verra ça dans les conférences écritures. Donc le jardin de l'Éden symbolise le 2e temps, la division, l'arbre au milieu du jardin, l'arbre qui va pousser, donner des branches et ultérieurement amener aux fruits. C'est-à-dire que c'est pas l'endroit où on a le tronc, là où il est posé, que le fruit arrive. C'est-à-dire que le fruit arrivera plus tard. On va continuer avec le 5e jour jusqu'au 7e jour, qui va donc prendre les attributs du bleu, indigo, violet. Et ça va faire allusion potentiellement au paradis, à pas confondre avec le royaume des cieux, le royaume de Dieu, qui va être lui à 4e temps, qui va avoir une signature spécifique de l'envol, vu qu'il se trouve au niveau de la menorah, au-dessus, il viendra boucler la menorah,
comme l'arc-en-ciel le fait sur l'Arche de Noé. Le seul mélange qu'on ne voit pas dans l'arc-en-ciel, c'est le mélange du rouge et du violet. C'est-à-dire que le premier jour jusqu'au 7e jour vont s'intriquer pour passer par la couleur pourpre. La couleur pourpre donc, va être un des symboles du vin, et en grec, parce que l'évangile a été écrit en grec puis adapté, mais je pense qu'il faut vraiment s'attarder au grec quand on étudie le Nouveau Testament. En grec, le pourpre, c'est l'oiseau phénix. Donc encore une fois, l'attribut de la résurrection, de l'immortalité et du vol. Donc on va avoir 3 temps plus un 4e temps d'éternité qui va être aussi le symbole des 4 espèces et aussi de la Trinité. La Trinité va faire mention d'un Père, d'un Fils et d'un Saint-Esprit. Donc d'un Père, d'un Fils et du Saint-Esprit, on peut relier le symbole de la croix, vient révéler cette allégorie, cette métaphore. Cette Trinité, du coup, va être révélatrice de quelque chose de plus profond que simplement une gnose un peu complexe catholique. On vient vraiment sur une fonction de Christ. On vient révéler sa véritable nature, comme les catholiques aiment à le dire. Le Christ est les trois à la fois. Donc on peut retrouver dans cette Trinité une allégorie du Père patriarche, l'Ancien Testament, Fils, Évangile, Nouveau Testament, réunis par l'esprit du Coran en un Dieu unique, un mode de lecture. Sur les mythes égyptiens et les mythes grecs, on va retrouver donc cette Trinité conçue de manière un peu différente. 3 temps plus un temps éternité, qui va être aussi donc le symbole des 4 espèces. On va avoir donc l'ours du premier temps, le lion du deuxième temps, l'homme du 3e temps et du 6e jour, symbolisé par Adam, et l'aigle qui viendra donc survoler l'ensemble du 4e temps. On va avoir la même chose sur les types d'armes. La lance, la grande lance, symbole des géants, comme l'ours sur 2 pattes. On va avoir l'épée du combat, comme le lion sur 2 pattes. On va avoir l'arc, le porteur de l'arc, qui va envoyer la flèche du 4e temps. Les 4 savoirs ont une particularité, c'est de s'intégrer, c'est d'être l'information que l'homme va pouvoir intégrer. On va avoir le premier savoir qui va être symbolisé le premier temps, c'est celui qui crie dans le désert. C'est le premier savoir, c'est rentre par Louis. Le 2e savoir, ce sera celui qui sera inspiré au 2e temps. Le 3e savoir, c'est celui qui pourra atteindre le fruit et goûter au 3e temps, toucher, goûter le 3e savoir jusqu'au 4e savoir de l'aigle qui voit tout. C'est en atteignant ces 4 savoirs que l'homme arrive à avoir la compréhension globale. Et pour finir, on voit donc que ces 7 jours sur la Ménorah, les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne va pas comprendre pourquoi Dieu va privilégier une population plutôt qu'une autre. C'est qu'à un moment, l'homme doit réaliser dans son histoire le langage de Dieu. Du coup, les patriarches, en commençant par Noé, vont prendre cette particularité d'un homme qui va partir de la mer et aller jusqu'à la montagne, et qui vont, une fois arrivés à la montagne, vont revenir en arrière, tout plein de symboles. Donc ça commence comme ça dans la Genèse, et ça se complexifie avec Moïse qui va partir de l'Égypte pour aller à Babylone, en passant par un puits, qui va repartir en Égypte pour passer par la mer Morte, sauvegarder le savoir de la Ménorah et des flammes, et son peuple pour aller de nouveau sur la montagne à l'est. Donc jusqu'au périple du Christ qui lui va en rendant droite les voies du Seigneur. Donc on nous explique bien dès l'origine peut-être de l'évangile qu'il faut comprendre que le Christ va de Bethléem qui est au sud, jusqu'à Nazareth qui est au nord. Et rendre droite les voies du Seigneur, ça correspond un peu à ce principe-là de repartir de Bethléem jusqu'à Nazareth, voire même de l'Égypte, Bethléem, jusqu'à Nazareth. Et c'est en cela que le travail sur les évangiles va commencer chapitre par chapitre, comprendre exactement en quoi la lecture métaphorique a influencé le parcours du Christ, qui visiblement ne s'amusait pas un jour suivant à un jour suivant de faire des allers-retours sans intérêt. À chaque fois qu'il avait une décision à faire et un lieu à découvrir, il le faisait d'une certaine manière, il s'asseyait à une certaine manière, il se reposait une nuit ou pas. Tout ce que Christ fait est cohérent par rapport à la lecture métaphorique. Il a conscience de cela en même temps qu'il le propose à ses apôtres. Donc tout ce qui va arriver, par exemple, dès qu'on va avoir le tétraplégique qui va passer au-dessus d'une maison, ils vont casser un toit pour supporter par 4 hommes pour le faire venir dans une maison, le Christ soit symbolisé par le poisson, métaphore, c'est des dizaines et des centaines de symboles systématiquement utilisés dans l'Évangile et dans l'Ancien Testament. Ce qu'on va retrouver dans l'islam, et ce qui fait le lien, ce qui m'a permis moi de comprendre
ce principe-là d'exode. C'est encore une fois Dulcarnain qui va partir de l'ouest, juger un peuple entier, passer par un peuple dont il a aucun intérêt et continuer à l'est. Donc vraiment, on va retomber sur Dulcarnain, les deux cornes, les deux montagnes, la muraille de Djouj-Majouj, les deux guerres, qu'on retrouve aussi dans la mythologie grecque, avec les deux guerres des géants et des titans, et on va aussi retrouver les deux guerres de Troie, forcément référence aux titans et aux hommes. Voilà, c'est une autre manière de comprendre les livres. Le premier indice de l'intrication va se porter sur le premier homme. Effectivement, il va avoir une particularité par rapport au reste des hommes, c'est qu'il va être fait de poussière, qu'il va retourner à la poussière, et que éventuellement dans l'islam on explique bien qu'il va être fait d'argile. Donc comment ces deux visions peuvent-elles être complémentaires? C'est assez simple. Avec l'intrication, on va comprendre donc dès les premiers jours de la Genèse que Adam est fait à la fois de terre et d'eau, et ça va être le symbole du troisième jour. Qu'ensuite il va pouvoir devenir pierre en séchant à partir du soleil du quatrième jour, que la pierre va pouvoir grandir jusqu'à devenir une montagne, et cette montagne du cinquième jour va redevenir rabaissée pour pouvoir prendre un nouvel attribut du volant en étant la poussière. C'est pour ça que toutes les eschatologies vont faire mention de ces montagnes qui sont rabaissées, c'est-à-dire qu'elles vont être à l'état de grain, à l'état de poussière, pour de nouveau pouvoir prendre l'attribut de l'intrication, l'attribut du vol du huitième jour et retomber au premier jour. L'allégorie, encore une fois, de l'argile que nous explique l'islam, c'est que Adam est fait à la fois du mélange de la connaissance et de l'ignorance, donc qui sont les deux attributs, les deux signatures de la terre et de l'eau. La terre, symbole de connaissance, l'eau, informe, symbole d'ignorance. Par la suite, on va voir que l'arbre de la connaissance, qui va prendre aussi cet attribut spécifique au fur et à mesure, on va pouvoir comprendre que l'arbre ne peut pas pousser sans eau, donc l'eau de pluie, qui va être le symbole du deuxième jour, qui ne va pas pouvoir grandir sans terre, qui est le symbole du troisième jour, qui ne va pas pouvoir grandir sans lumière, qui va être le symbole du quatrième jour. À partir du milieu du jardin, donc du quatrième jour, le tronc va pousser, donc le symbole de la droiture. Au cinquième jour, ces branches vont pousser, symbole de la courbure du troisième et cinquième jour, mais que son fruit ne va pouvoir pousser qu'après. C'est-à-dire que c'est forcément au sixième jour. Et encore une fois, c'est à ce moment-là qu'on tombe sur le sixième jour d'Adam, où il va pouvoir manger du fruit. Mais c'est-à-dire qu'avant ça, l'arbre n'est qu'un arbre. Le fruit ne viendra qu'après. Et l'arbre est le symbole, dans tous les mythes, est le symbole de la vie et de la création. C'est-à-dire que la création, elle s'intrigue du premier au septième jour et on est en plein dedans. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que ce fruit, symbole du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, n'a pas encore fini de pousser. Voilà, c'est notre histoire, c'est celle qui va permettre de comprendre qui on est vraiment par rapport à ce plan-là. Et du coup, par rapport au bien et au mal, Ève n'a pas encore mangé du fruit. Voilà, parce que ce fruit n'a pas encore poussé. Dans ce plan intriqué, le bien n'est toujours pas compris des hommes. Parce que dans la Bible, les actions de bien et les actions de mal, qu'on confond avec les actions du bon et les actions du mauvais, n'a rien à voir avec les symboles du bien et du mal, ni avec les allégories du bien et du mal. Le bien, dans la Bible, c'est la volonté de Dieu. Le mal, dans la Bible, c'est la volonté du Satan. Voilà, tant qu'on n'a pas compris cette nuance-là entre les actions des hommes et la volonté de Dieu, on n'a pas compris vraiment encore. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas encore mangé du fruit, c'est ça qui est un peu perturbant. On n'est pas arrivé, on a toujours spéculé sur notre savoir alors qu'on n'en avait même pas, on n'en a peut-être même pas. C'est-à-dire que déjà, rien qu'à imaginer que la Bible soit conçue sur une structure dont on n'imaginait même pas les fondements, qu'elle soit inspirée de symboles dont on n'a jamais entendu parler, d'allégories dont on ne connaît pas la source, je pense pas vraiment qu'on puisse prétendre maintenant imaginer avoir compris ce qu'était le bien et le mal. Donc le bien et le mal potentiellement ça va être ça. Ça va être que la volonté de Dieu qui est le bien va demander de l'ignorance, va demander de la division et va demander du mérite. Le mal, c'est celui qui vient nous réunir, c'est celui qui vient nous apporter le savoir et c'est celui qui
ne veut plus de sacrifice. C'est à ce moment-là que les femmes vont devoir faire le choix de manger du fruit. C'est-à-dire que les enfants, les hommes ont assez souffert sur Terre, c'est à elles de prendre la responsabilité de manger du fruit et d'en donner aux autres. C'est-à-dire que la Genèse en fait est plus une prophétie au jour d'aujourd'hui qu'un accomplissement. Voilà, c'est à ce moment-là, du coup ça devient le symbole de la fin des temps. On ne comprend pas bien la fin des temps, comment on peut mettre fin à quelque chose d'aussi parfait. C'est simplement que la fin des temps, c'est toutes les étapes qui nous ont permis de recommencer. Et l'étape qui commence, c'est la chute. C'est le moment où on est savant. Voilà, ça commence par le savoir, et le chemin de la fin des temps, c'est celui qui va nous ramener à l'ignorance pour revenir au savoir. Voilà, c'est ça la fin des temps, qui vient mettre un terme à l'éternité, ça n'a pas de sens. Par rapport au bien et au mal, l'islam explique bien qu'à la fin des temps, les choses seront inversées. Il y aura tellement de mal, tellement de divisions, d'années contre lesquelles on ne pourra pas faire grand-chose finalement, qu'à un moment ça sera trop. Il faudra qu'on comprenne que le mérite amène plus de dégâts qu'autre chose. On en est à un point où ça dégénère. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment, Dieu va autoriser que Satan soit libéré. Par la suite, ce principe d'intrication va permettre d'intégrer des notions qui avaient l'air absolument incompatibles. Le principe de résurrection, le principe de réincarnation et le principe de deuxième naissance. Ces notions-là n'étaient pas vraiment cohérentes. Le Coran va donner des détails qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y aura une finesse, il y aura des symboliques dans ce que l'islam vient ramener en termes de savoir qui sont absolument qui sont indispensables. L'islam va ramener un gros savoir, un gros retour de savoir sur ce principe de résurrection, sur le principe des premiers temps, sachant que dans la Bible il y avait presque rien. C'est des notions qui sont parsemées par-ci par-là. L'islam vient vraiment mettre les choses au clair, avec une difficulté d'intégrer la réincarnation, ce qui est fait maintenant par l'intrication. Et l'intrication est un concept que les imams et rabbins comprennent l'importance dans les livres. C'est-à-dire que ça vient amener une relecture complète de ce qu'on croyait jusqu'à présent. Une fois qu'on a vu que l'arbre avait une particularité sur cette structure métaphorique, une fois qu'on a vu que Adam avait une particularité de se répandre d'une certaine manière sur les jours, du 1er au 7 jours jusqu'au 8e jour de l'intrication, à la fin des temps l'arbre sera moissonné. On va recommencer avec que les racines, donc on va partir sur la racine de David. On va voir toute l'eschatologie hébraïque là-dessus qui vient un peu expliquer ce principe de racine, de souche. On voit que Adam, dans les trois religions, a une spécificité, encore une fois. Dans l'islam, on va voir que la maison à l'origine, la Kaaba, vient révéler qu'Adam vivait dans une maison blanche de marbre blanc. À l'évidence, ça n'existait pas à l'époque. Donc peut-être qu'il y avait une clé à comprendre là-dessus. On va comprendre que Adam dans la Sunna fait 62 coudées. Encore une fois, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans 62. Et on va tomber sur le fait que Adam soit un géant et un grand prophète. Le problème, c'est que si Adam était un grand prophète au début des temps, il n'était pas un prophète, il était un père. Par contre, en intégrant l'intrication et le fait d'imaginer qu'il viendra plus tard, en étant l'alpha et l'oméga, on va retomber aussi sur un petit problème, c'est que Christ, en se désignant comme étant l'alpha, vient faire référence à celui qui était avant Abraham et potentiellement Adam. Donc encore une fois, pourquoi on retombe sur l'alpha qui va désigner particulièrement Adam et qui viendra à la fin et au commencement? Comment aussi le christianisme peut faire cette ambivalence, comment les religions interprètent potentiellement cette ambivalence? C'est assez perturbant en fait. Ce qui va se passer, c'est que Adam, venant à la fin pour manger du fruit, revenu au début, mais va aussi autoriser par ce principe-là la vie éternelle à tout le monde. Non seulement aux gens qui sont après l'arrivée du Christ, donc Christ en arrivant au 4e jour va permettre à ce que tout le monde ait la vie éternelle, tout le monde soit pardonné, mais Adam en faisant ça, en partant du 6e, en revenant au 2e jour, va permettre effectivement à tous la vie éternelle et d'être pardonné des péchés. Parce que finalement, sans les péchés de chacun, Adam n'aurait jamais pu comprendre
qui il est. Donc ça vient expliquer la liturgie catholique et intégrer les notions, les concepts qu'on peut attribuer à Adam. Les points communs qu'on va retrouver entre Adam et Christ, c'est une ambivalence particulière, ils vont être tous les deux inspirés de Dieu d'après l'islam. Christ va être appelé le nouvel Adam. Marie, qui est donc la mère de Christ, va être appelée la nouvelle Ève, qui est la femme d'Adam. Le symbole rapprochant étrangement le Christ d'Adam. Par contre, si Adam arrive effectivement au 6e jour dans quelques siècles, on va avoir cette possibilité qu'il ait énormément, qu'il devienne un grand prophète. Mais le fait que quelqu'un puisse, un moment, allégoriquement s'intriquer en 2 temps, on va expliquer par ce fait la résurrection. Le fait que ce soit fait en partant de la fin, en allant au commencement, vient expliquer que la vie éternelle pour tous. Indispensable maintenant de comprendre l'intrication, en plus de la lecture métaphorique qui vient justement travailler sur cette notion-là. Une caractéristique de l'intrication, ça va être par l'arrivée des 2 montagnes, va déterminer 2 temps, le futur et le passé. On voit dans Isaïe 53, donc c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans les conférences signatures, un illogisme par rapport à Isaïe 53 qui vient parler au passé simple et parler ensuite au futur. Donc on va vraiment avoir cette particularité d'un messager qui vient en 2 temps. Et encore une fois, l'ambiguïté catholique, elle est peut-être, c'est pas une coïncidence. On va parler d'un messager qui est laid. Par contre, il y a une race qui visiblement n'a pas de beauté aux yeux de Dieu. Cette race-là, c'est la race des géants. Bizarre qu'on fasse mention d'un géant dans le passé, d'un Néphilim, et pour caractériser les Néphilim, pour être simple, et ce géant va revenir plus tard. Donc on est encore une fois sur une ambivalence, une ambiguïté qui est assez aberrante. Ce qui est particulier, c'est que Christ, par la signature de sa naissance, va prendre effectivement les attributs d'un esprit qui vient s'unir avec une femme. Christ étant le dernier géant, et effectivement Adam aussi dans la Sunna est mentionné comme étant un géant. C'est bizarre que presque personne n'ait vu cette anecdote. Ça explique pourquoi il doit mourir jeune, pour pas que sa croissance commence à devenir trop présente, et mourir vite, parce que quand les hommes laissent vivre sur terre les Néphilim, les géants, les hommes sont tous condamnés. Voilà, donc c'est pour ça que Christ doit aller mourir de la main des hommes. C'est que dans la caractéristique de ce qu'il est, il doit mourir de la main des hommes, et il est allé mourir en croix pour, au 4e jour, prendre les attributs de la lecture métaphorique. Et pour finir ce passage sur l'intrication, et là ça va être un peu plus technique, l'intrication permet qu'un homme se parle à lui-même. Il y a 2 lignes de temporalité. Une ligne qui va être la marche des hommes, qui va être de l'ouest vers l'est, de ténèbres vers la lumière, et on va avoir la marche du patriarche qui va aller de l'est vers l'ouest. Mais quelqu'un qui a la capacité d'intrication, allégoriquement dans la Bible, ça voudrait dire qu'il a la possibilité de se parler à lui-même. C'est-à-dire d'un temps prendre le statut du Père et d'un deuxième temps prendre le statut du Fils. Et tout ça avec un esprit qui serait celui de Dieu. Donc encore une fois, vous relisez, il y a tout à relire. C'est-à-dire encore une fois, il y a tout à relire, tout à recomprendre. L'intrication, c'est une clé qui est absolument énorme. Donc ça vient expliquer comment quelqu'un peut vivre 3 périodes de 40 ans pour 3 temps et se condamner lui-même à ne vivre que 120 ans. C'est assez perturbant, mais relisez bien, c'est très intéressant. Ce don d'ubiquité, cette capacité à être unique et tout le monde, c'est vraiment une nouvelle manière de voir l'ensemble. Pour commencer ce principe de mécréance, on peut se poser une question de l'opposition des termes croyants, mécréants. Toujours quelque chose qui m'a intrigué, c'est quel est l'opposé de la croyance. Je me suis demandé, est-ce qu'un ange peut croire en Dieu en le voyant? Et si les anges étaient sachants et donc l'opposé des croyants? On ne peut pas demander à un ange de croire quand il le voit. On peut vraiment s'interroger sur le principe de la mécréance. Et cette volonté de savoir, elle n'a pas spécialement de mérite. C'est pour ça que les anges, sans libre arbitre, n'ont pas de mérite. Mais c'est vraiment quelque chose qui va faire partie du péché originel de demander à l'homme de toujours savoir. L'homme va toujours pécher dans la mesure où il préférera toujours être réuni, être un, être connaissant,
éviter les sacrifices, et c'est en cela que l'homme a une nature typique du Fils de l'homme, tandis que le Fils de Dieu, lui, va avoir une mission particulière, ça va être celle de pouvoir diviser les hommes, pour qu'ils aient ensuite le mérite de se réunir. Toute la base du plan est sur ce principe-là. Jésus-Christ devient le Fils de Dieu et le Fils unique de Dieu parce que c'est le seul homme à pouvoir accomplir à un moment donné un temps de division. C'est-à-dire qu'il va accomplir la même mission que Dieu. Il va diviser au premier jour la lumière des ténèbres, il va diviser les eaux du haut et les eaux du bas, il va diviser la terre de la mer, il va diviser une nouvelle fois la lumière des ténèbres par la création des astres, il va de nouveau diviser les bêtes sauvages en les divisant par la multitude jusqu'à créer l'homme et à le diviser dans la multitude. En attendant que l'homme, au 7e jour, ramène la flamme qu'il aura découvert en lui pour qu'elle se retrouve de nouvelles fois intriquée jusqu'au premier jour. Car les deux symboles de la lumière, c'est la lumière des astres et la lumière de la flamme. C'est la seule lumière dont il n'est pas fait mention dans la Genèse, du savoir du 7e jour, ramené par l'homme au premier jour. Cette flamme va embraser les 3 premiers jours pour en faire un enfer. La mission du Christ, ça va être la même intervention que Dieu depuis Babel, et c'est vraiment ce principe-là qui va être à l'origine du plan. Le Fils de Dieu vient accomplir la volonté de Dieu, celle de diviser les hommes. Par la suite, le Fils de l'homme va avoir une nouvelle mission, celle de réunir les hommes, forcément. C'est la mission que les peuples de la Torah attendaient depuis le début, celle de réunir les hommes. Étant divisés du reste du monde, étant condamnés à garder le savoir de la Torah orale pour eux, sans avoir à la diffuser, ils attendent le retour du Fils de l'homme, tandis que le Fils de Dieu a une mission complémentaire mais antérieure. C'est là où on comprend que le savoir du peuple de la Torah était limité à l'attente, à leur attente propre. C'est-à-dire qu'on va comprendre plus tard que le Fils de l'homme, par l'intervention de l'islam, que le Fils de l'homme n'est rien d'autre que le Satan. On retrouve aussi dans la Gematria une particularité en annonçant que la Gematrie du Meshiar est aussi celle du serpent. Donc le Fils de l'homme est à la fois celui qui viendra nous réunir, mais aussi celui qui viendra empêcher le mérite. Et c'est en cela que l'islam le considérait comme un ennemi, et le considère encore comme un ennemi, et qu'il est un ennemi pour le mérite de chacun. C'est que l'islam, étant une religion un peu plus jeune, va avoir un temps limité de mérite, et elle aimerait bien avoir un maximum de mérite le plus longtemps possible. Que le Dajjal, l'Antéchrist, va être un ennemi au mérite de cette Ummah. Ça devient assez logique que les prophéties se confrontent, c'est que chaque peuple va avoir son propre désir, et chaque eschatologie va révéler ce désir-là. Tout est cohérent à partir du moment où vous écoutez chacun des peuples, ce que chaque peuple désire. La mécréance, une conviction orgueilleuse sans beauté, vraiment. Le mécréant suprême, le serpent, va convaincre les mécréants que Dieu existe, par l'excellence de son plan, par la science qu'il amène. Par la suite, on va devoir faire attention à ne pas être attiré par une compréhension qui tombe du ciel. Le savoir est donné par Dieu, la compréhension, elle est donnée que par le diable. Le but, c'est que Dieu espère que l'homme ne soit pas attiré par simplement l'attrait du savoir, l'attrait de la compréhension, et qui va chercher à l'intérieur de lui les préceptes pour comprendre ses livres. Le symbole de ça, c'est l'étude dans la caverne. Donc, tous les prophètes vont essayer de, sans se faire influencer par la lumière extérieure, la lumière des astres, ils vont devoir, dans la montagne, le symbole du savoir, étudier en eux-mêmes, comprendre les livres en eux-mêmes. La première chose qu'il y avait à comprendre, c'est que la Torah attribue à un seul homme le nom de l'homme. Et il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est Adam. Et c'est le seul homme qui va arriver à convaincre Dieu lui-même de mériter cet attribut. C'est-à-dire que dans son plan, un homme qui arrive à réaliser quelque chose d'exceptionnel, et c'est, encore une fois, c'est le serpent. C'est là où ça se mord la queue, c'est qu'un temps où il est l'élu, il va devenir le déchu. Cette expression-là, elle est représentée sur la structure métaphorique en 3 temps, par un principe d'élévation et d'arabaissement. Quand on élève un homme, cet homme va devenir tout droit. Et ça, c'est le symbole de celui qui est élevé, et c'est la croix du Christ. Tandis que quand on veut rabaisser un homme, on va le rabaisser, et ça va le courber, c'est le symbole du serpent. Et ces 3 temps
sont étrangement un premier temps de l'union, un troisième temps de la réunion et un temps de la division où l'homme sera élevé. Et on va avoir ces trois savoirs symbolisés par le triangle et réunis autour du quatrième savoir qui est la vision de tout comprendre, de tout voir. C'est pour ça que les illuminés utilisent ce triangle et le cercle. On va retrouver ce principe de triangle et de cercle un peu partout. L'origine potentiellement des trois pyramides font référence à ces trois temps, qui vont prendre aussi chacun des attributs de la carence à l'abondance, qui va expliquer un échelonnement de plus en plus grand, avec le plus gros savoir qui va être celui de la grande pyramide. On va faire un rappel à Orion, qui va avoir une spécificité d'être aussi dernier ange de l'Apocalypse, avec la capacité d'être à la fois un pied dans l'eau, un pied sur terre. On va retomber sur Orion, qui va porter l'arc-en-ciel, qui est aussi un symbole d'alliance très particulier, très intéressant, qu'on va retrouver aussi chez les Illuminés. Et ce mode métaphorique aussi, ce principe, va être retrouvé dans tout ce qui va être logo, expression illuminée, des débuts de films. Potentiellement, c'est la manière de réunir les religions en une nouvelle compréhension. Voilà, donc faites attention, le Dajjal, il a une fonction, c'est charmant, mais par rapport à ce système de mécréance, on va voir que si la Bible et le Coran et les mythes sont un système, comme tout système et sous-système, c'est conçu potentiellement sur 7 règles qui vont être synthétisées par cette source. J'ai travaillé là-dessus dans les épisodes précédents. N'hésitez pas à regarder un peu ce que ça donne, c'est assez intéressant. Les choses sur lesquelles aussi on a travaillé, ça va être sur pourquoi certains prophètes ont des attributs spécifiques. Et ben, il y a une phrase, moi, qui m'a un peu marqué, c'était le fait que Christ condamne les Juifs d'être de la synagogue de Satan. Et ce qui est très particulier, c'est que la personne la plus attendue par le peuple de la Torah, ça va être effectivement d'attendre un prophète qui prend tous les attributs du diable. Et ça, c'est Élia. Élia va avoir la particularité de tuer des hommes, se repentir mais continuer à tuer. Il va avoir la capacité d'être plus fort que l'ange de la mort. Il va voler vers Dieu en étant immortel, en maîtrisant le feu tombé du ciel. On va faire potentiellement de Élia dans la liturgie catholique, on va faire de ce prophète-là le diable, avec tous ses attributs. C'est-à-dire que absolument tout ce qu'il fait, il ressuscite un enfant, il a la capacité de dépasser la mort et de la battre. C'est absolument incroyable. La deuxième signature qui va correspondre à un apôtre, encore une fois, c'est très troublant et je pense que beaucoup l'ont vu, ça va être l'apôtre Pierre qui va prendre les attributs du Satan et de l'Antéchrist. Il va être inspiré du savoir du Père, à savoir que celui qui est inspiré du savoir du Père, c'est Satan. Et au moment où Christ va lui demander qui il est, tu es le Fils de Dieu, en faisant référence donc à un savoir, mais aussi à une culture égyptienne. C'est-à-dire que le peuple de la Torah, en attendant le Fils de l'homme, Pierre, en expliquant qu'il y a un amalgame entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, vient expliquer que Christ est une prophétie égyptienne du Fils de Dieu Osiris, tandis que le retour du Fils de l'homme viendra après par Horus. Et c'est pour ça que les Illuminés attendent le retour d'Horus, l'œil au savoir, etc., qui fait potentiellement allusion au Dajjal. Donc on va retomber sur cette mythologie égyptienne qui est indispensable à la compréhension des 3 livres, et sans parler bien sûr de la mythologie grecque, sans quoi on ne comprend pas les 2 montagnes et toute l'origine des montagnes. Mais c'est le savoir sur lequel Moïse va s'appuyer, mais c'est la montagne à l'intérieur desquelles les prophètes vont trouver la réponse en eux. Ça vient s'accorder à une volonté de Dieu et une volonté de l'homme de toujours se réunir. Dieu divise pour que l'homme ait du mérite à se réunir. Cette compréhension va être complétée par le fils de Mariam. Le fils de l'homme et le fils de Dieu sont tous les deux des fils de Mariam, parce que dans leurs actions du premier, deuxième et troisième temps, donc on a au premier temps la volonté de l'union, on a au troisième temps la volonté de réunion, et on a donc au deuxième temps la volonté de division. Et bien ces 3 temps réunis ensemble forment la volonté de Marie, la volonté de la nouvelle Ève. C'est que le messager a toujours avoir la volonté de Marie, de la femme, de toujours sauver ses enfants. Et ce symbole-là va être utilisé comme étant le voile noir éventuellement, qui va englober ces 3 temps. Et la volonté de Dieu, la volonté suprême de Dieu, c'est celle-là, c'est de toujours sauver les hommes quoi qu'il arrive. Et on retrouve encore une fois l'allégorie de Christ. En parallèle de ça, c'est que de cette conception-là, mécréante, logique de la structure
sauver les hommes. Et c'est pour ça potentiellement que l'homosexualité n'est pas quelque chose de bien vu métaphoriquement. Encore une fois, le fait d'avoir deux pères signifie ne pas avoir de mère et donc ne pas avoir cette volonté propre à chacun de sauver tout le monde. Voilà, ça explique pourquoi autant de conflits potentiellement. C'est assez intéressant, ça remet le cadre de l'homosexualité sur une nouvelle compréhension et ça ramène le voile de la femme sur une nouvelle compréhension. C'est elle qui englobe tout pendant que l'homme, il a une simple kippa. Voilà, donc recouvrir les épaules de la femme, on va revenir sur le principe de l'homme de Vitruve, sur le voile noir de la Kaaba, le voile noir de l'Apocalypse et le manteau de la bête sauvage. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la manière dont les livres, entre autres, se complètent. Donc on a vu que dans un premier temps, ils permettaient entre eux de définir une nouvelle manière de comprendre certaines définitions, sans dictionnaire, avec une pauvreté de langage comme on l'a vu au début, et potentiellement ce qu'il y a à comprendre de chacun par les oppositions que les livres scellent. L'intérêt c'est peut-être d'en sortir des définitions spécifiques, dont on avait présumé le sens. La falsification ne serait pas faite sur les versets des livres, comme c'est mentionné dans l'islam, mais vraiment sur la manière d'interpréter certaines choses. Le Coran met en garde le peuple de la Torah et le peuple de la croix, en disant « Attention, les textes sont falsifiés ». Le Coran oppose son point de vue en disant que les versets sont protégés, mais les termes sont venus sans définition. À partir de là, on va voir que chaque peuple a un mérite particulier de croire en son livre. Le peuple de la Torah va, dans un premier temps, s'enorgueillir d'un savoir qu'ils étaient les seuls à avoir. Le Christ va venir en disant « ça sert à rien de savoir, c'est pas par le savoir qu'on agit mieux » et il va mettre en question un peu cette connaissance-là. On va avoir par la suite un peuple de la Kaaba qui va venir en disant « attention, les concepts qui sont amenés dans la Bible grâce à l'évangile sont des concepts à prendre en tant que tels, c'est-à-dire que l'évangile va compléter la Torah, mais que ce retour de savoir va être potentiellement mal interprété. Et c'est là où Dieu n'est pas trois, mais que le principe de Trinité intervient dans un langage spécifique. L'islam va prévenir les musulmans de ne jamais interpréter les versets, que ce soit aussi bien ceux de l'islam que ce soit potentiellement ceux de la Bible. Donc à un moment, le savoir est tellement énorme dans le Coran, tellement énorme dans la Sunna, que le mieux c'est de pas interpréter. De toute façon, c'est pas au peuple, c'est pas aux hommes d'interpréter les versets, ça sera laissé pour plus tard. Et c'est pas le mérite des livres n'est pas dans le fait de savoir, il est vraiment encore une fois dans le fait de chercher, dans le fait de prier, dans le fait d'aider les autres, cet amour transcendantal, etc. Et la fonction des religions n'a jamais été cachée, c'est toujours de relier les hommes, à différentes échelles, mais le but ultime des religions c'est qu'elles se réunissent à la fin, qu'on comprenne que Dieu avait quelque chose à nous apprendre, prendre le temps aussi qu'on soit prêt. Donc un premier temps à être divisé, c'est que chaque livre va proposer un système de pensée, mais incomplet. Et on va voir que la Torah propose des ambivalences. On va voir que l'évangile, le plus simple, c'est de carrément occulter certains mots dans certains versets ou d'avoir des raisonnements à partir de versets cumulés. Et dans le Coran, on n'interprète pas. On comprend ce qui est marqué, mais on n'interprétera jamais. Ce qui est un peu dommage, c'est de s'acharner sur des versets, je le vois en ce moment un petit peu souvent, c'est prendre des versets de la Bible pour essayer de contredire des grandes idées. Et on voit qu'un simple mot de la Bible a un sens. Ne serait-ce petit chien, s'il y a petit dans un verset, c'est pas pour rien. Si on dit le fait que Jésus a un lien avec la plénitude, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est qu'on vient annoncer une caractéristique de Jésus-Christ dans la plénitude. Le principe c'est qu'il y a deux manières d'amener la paix, il y a la paix des hommes et la paix du plan. Christ, en étant le Fils de Dieu qui amène la paix du plan et en étant le Fils de l'homme, va amener la paix entre les hommes. C'est la deuxième partie de sa mission qu'il n'a pas encore accomplie. Et la première chose qu'on avait à comprendre par la lecture syncrétique, c'était justement de rester dans cette humilité de la recherche et dans cette nécessité d'aller voir l'autre, où Dieu nous sépare suite à Babel, c'est qu'on ait le plaisir de se réunir. Pas le plaisir de s'enorgueillir d'un savoir, c'est de dire tiens, qu'est-ce que ton savoir peut apporter au mien? Et les mythes vont avoir une place primordiale, c'est-à-dire que les mythes sont aussi une interprétation donc de la lecture métaphorique, de la structure du langage de Dieu. Et on peut remarquer que le polythéisme fait toujours mention d'un Dieu créateur suivi de 3 sous-espèces.
exactement comme le Coran, exactement comme la Bible. On va toujours avoir cette organisation en Dieu qui vient chapeauter 3 espèces distinctes. La pauvreté de langage des anciens vocabulaires ont fait que les demi-dieux étaient considérés comme étant des dieux, mais potentiellement ça pourrait très bien être des anges. Le but de ce projet Atlas, c'est vraiment de montrer à quel point l'ouverture des mythes et des religions peuvent être beaucoup plus large, c'est-à-dire que les allégories de Dieu dans la Torah font directement mention d'un homme devenu Dieu. Donc c'est là où c'est compliqué. Au fur et à mesure où on découvre la Torah, on comprend que les allégories, les allusions, les signatures sont faites pour comprendre que Dieu est un homme. Et donc on va le voir sentir une odeur de barbecue, on va le voir se balader dans le jardin d'Éden, on va le voir être un dieu vengeur, être un dieu guerrier, un dieu en 3 anges qui vont être invités à manger. Quand l'islam considère que c'était des bédouins, on va avoir un dieu qui va se combattre avec Lot. C'est quoi l'intérêt, si ce n'est d'amener un attribut spécifique d'un Dieu fait homme. C'est assez flagrant de voir le peuple de la Torah mentionner que Dieu n'est pas un homme, mais tout le livre fait l'allégorie de ce concept-là. L'évangile va avoir la mission de parachever ce principe-là, en disant, si Dieu est un homme, qu'est-ce qu'il ferait? Et si Dieu est un homme, il s'est donné tous les pouvoirs, il s'est donné tous les attributs, toutes les signatures. Dans un premier temps, on va voir que Dieu est un Dieu vengeur, est un Dieu jaloux. Et ben, en reprenant donc les vidéos qu'on a faites dernièrement sur Genèse, dans les conférences écritures, on va comprendre que Caïn vient sur 3 temps comme étant le symbole du végétarisme, suivi d'Abel, omnivorisme, suivi d'un retour au végétarisme. Caïn est l'allégorie de l'accomplissement de Dieu traversant les 3 temps. C'est pour ça que Dieu est un Dieu jaloux, c'est que Caïn, prenant les attributs de Dieu, dans la lecture métaphorique, va donner à Dieu l'attribut du jaloux. Ça va être pareil avec Lamech, qui va se venger en tuant Caïn, mais lui aussi va prendre 2 fois l'attribut de Dieu, sur l'horizontalité et sur sa descendance à la verticalité. On va retrouver avec Lamech et Caïn le symbole de la croix sur la lecture métaphorique. Christ par la suite va effectivement accomplir un chemin particulier, il va prendre donc la signature du Fils de Dieu qui arrivera au centre du plan et l'attribut du Fils de l'homme qui viendra sur les extrémités. Le mal va être sur la lecture métaphorique la représentation de l'inachevé, c'est-à-dire qu'il vient en 2 temps. Il y a toujours un moment où le mal n'accomplit pas la mission, c'est-à-dire que le serpent va s'intriquer comme le Ouroboros, comme le dragon, il va s'intriquer sans jamais être présent au centre. C'est pour ça qu'actuellement le mal il est banni. L'islam nous explique que le Dajjal est emprisonné un temps, jusqu'à ce qu'il ait l'occasion de revenir. Pareil pour Yajouj Majouj, pour être emprisonné un temps. On va avoir cette allégorie de l'emprisonné, du condamné, du rabaissé sur chacun des côtés. La lecture métaphorique explique complètement ce qui se passe actuellement. Et le mal donc, par ce principe des 1er et 3e temps, va donc prendre la signature des 2 cornes. C'est pour ça qu'on va le retrouver un peu partout. Mais le plus étrange, ce qui est dans ces recherches, ça a été de comprendre à quel point la liturgie catholique amène à un retour de savoir exceptionnel. Au même titre que la Sunna, on le verra, au même titre que l'eschatologie hébraïque, l'Église va amener 4 nouveaux dogmes en 2000 ans, considérant que Marie est vierge. Il n'y a absolument pour l'Église aucun intérêt de faire mention de ce dogme-là. On va voir que l'Église va s'acharner à donner 7 couleurs à l'arc-en-ciel, sachant que l'arc-en-ciel est quelque chose de très important pour le peuple de la Torah. On ne voit pas pourquoi le peuple de la croix s'est acharné à donner 7 couleurs. On va arriver avec la Trinité de Dieu. Et encore une fois, je préfère prévenir le peuple de la Kaaba, c'est si la Bible était falsifiée en versets, la première chose que l'Église aurait faite, c'est dès le 3e siècle, intégrer la Trinité. Or, elle ne l'a pas fait. Et c'est en cela que les livres, les versets sont authentiques depuis le 3e siècle. C'est qu'à un moment où ça aurait convenu à tout le monde de poser Trinité dans les textes, elle ne l'a pas fait. C'est la première chose qu'aurait dû faire l'Église si vraiment elle avait eu à falsifier ses textes. Donc encore une fois, on voit que le Coran vient ramener une véracité qui est quand même assez flagrant. Et dans ce plan, ça fait 500 ans que le protestantisme est arrivé, et je n'ai pas vraiment, à ma connaissance, détecté de retour de savoir. Le protestantisme va protester de certains dogmes sans vraiment amener de nouveaux savoirs. La protestation va amener une certaine épuration de la foi. L'Église n'est pas là pour amener d'intelligence. Le but, c'est que l'homme ait du mérite à croire et
peu importe ce qu'ils croient, le but c'est que ce soit beau. Encore une fois, l'orgueil de la protestation va être anéanti. L'orgueil de dire la Vierge Marie n'est pas vierge, ce n'est pas une sainte, etc. Alors que ce sont des clés de lecture pour comprendre le plan de Dieu global. Et alors que la Bible, par la Torah et l'Évangile, vont amener une allégorie d'un Dieu fait homme, le Coran va être absolument très peu ambigu sur ce principe-là. Toutefois, dans la culture, que Dieu ramène 99 attributs supplémentaires. Donc on se dit, des attributs, très bien. Et là où c'est encore plus ambigu, c'est que dans la lecture métaphorique, on peut se rendre compte que si un homme maîtrise l'intrication, on s'aperçoit qu'il prend tous les attributs donnés aux 99 attributs de Dieu de l'islam. C'est absolument perturbant, on reviendra sur ce principe-là. Mais les 99 attributs de Dieu avec l'intrication peuvent être donnés à un homme. Et du coup, dans ce grand plan global, on a effectivement une mythologie qu'ils ont à la fois été créés sur une source, sur une origine temporelle, mais que l'évolution des mythes est complètement amalgamée à la structure, au langage de Dieu. On va avoir Hercule et les 2 colonnes, on va avoir les 12 travaux d'Ulysse, il va devoir combattre le chant des sirènes, et sur une étendue d'eau, sur un bateau, on va devoir l'enlacer sur un poteau pour qu'il ne puisse pas bouger au milieu de la mer en entendant le chant des sirènes. Encore une fois, les sirènes étaient considérées comme étant des oiseaux, et on s'aperçoit que sur la verticalité du 4e jour, les poissons du 4e jour et les oiseaux du 8e jour, de l'étendue d'eau où Christ vient convaincre des pêcheurs, on ne peut pas faire plus simple en termes d'évolution des mythes sur une lecture métaphorique. Donc on voit que les sirènes vont évoluer en fonction des attributs du jour concerné. Tous les mythes sont compatibles avec cette lecture métaphorique. Les allusions, elles sont quand même assez flagrantes. C'est uniquement comprendre la structure, comment elle s'organise, comment les symboles et les allégories sont positionnés les unes par rapport aux autres sur l'œil de Dieu, sur la structure en 3 cercles, qu'on peut comprendre le lien, la cohérence et la similitude entre les mythes et les religions. Le mode métaphorique va expliquer que les 7 jours vont prendre, donc sur un principe de croix, les 7 jours vont prendre chacun un attribut divisé en 3 temps. Le premier temps va être l'enfer, le deuxième temps va être l'Éden, le troisième temps le paradis, le 4e temps le royaume de Dieu. Donc il va être le 8e jour lié avec le 4e jour et la verticalité. Et le 4e jour va prendre la couleur verte du jardin de l'Éden, du 3e au 5e jour, donc au 4e jour, qui va prendre surélevé par rapport à l'arche de Noé, l'élévation de la fenêtre, la couleur blanche, surélevé en haut de ça, avec l'alliance dorée par l'orange du 2e jour, qui viendra s'intriquer sur le haut pour finalement arriver au pourpre. En dessous, on va avoir les ténèbres. Et sur la représentation de la vision de Daniel, on va effectivement retrouver sur les métaux cette particularité-là. On va avoir la tête d'or, on va avoir la poitrine d'argent, on va avoir le ventre vert de cuivre, on va avoir les 2 jambes de fer, et on va avoir les mollets de fer et d'argile. L'argile va prendre la position du 3e jour, qui est donc le mélange de l'eau et de la terre. On retombe sur la perfection même concernant la vision de Nabucodonosor. En plus de ça, on sait que ça va faire allusion aux 4 empires qui vont martyriser le peuple de la Torah, mais dans la lecture métaphorique, c'est absolument parfait. Le pourpre, le doré, l'argent, le blanc, le cuivre, le vert, le noir, le fer et l'argile, qui va faire mention au 3e jour. L'intrication va donc prendre le symbole de la couronne, c'est qu'elle est au-dessus, elle domine absolument tout, elle va dominer le trône qui va être lui au centre. Mais en révélant ce plan-là, cette manière de diviser les hommes pour avoir ultérieurement la volonté de les réunir, on voit que toutes les eschatologies vont utiliser le principe d'un gouvernement mondial. On va voir que le Mahdi va avoir une nouvelle Oumma et qui va répandre l'islam sur toute la terre. On va voir que l'Antéchrist, lui, va avoir pouvoir sur les nations, pouvoir sur les saints et de les vaincre. On va voir que le Meshiar, qui va être le Dajjal, va avoir un temps la suprématie sur le monde, avec Yajouj et Majouj. Quoi qu'il arrive, chaque religion va demander l'exclusivité d'un gouvernement mondial. Et c'est là où on va se demander, mais à quel moment, qui a raison ? Maintenant, c'est au peuple de la Torah de faire le premier pas, de comprendre que la culture hébraïque, la culture talmudique, le Zohar, l'interprétation de l'Arp Séphirot, tout ça fait mention, fait référence à la lecture métaphorique. C'est pas par hasard si on va
va retomber sur des âmes, des couches d'âmes, 5 couches d'âmes qui vont avoir un nom spécifique. Tout ça rentre parfaitement dans la lecture, dans la structure. Il est temps maintenant d'avoir un nouveau savoir. Vous attendez de quelqu'un qui vienne vous apprendre une nouvelle manière de voir la Torah. Comprenez simplement déjà que la Torah, elle propose, en plus avec les livres, elle propose quelque chose de beaucoup plus grand que quelques milliers de versets. On va voir du coup que Dieu exprime par la Bible et le Coran bien plus qu'un simple langage, bien plus qu'une alternative à une histoire d'un peuple élu. Il va vraiment se servir d'une manière de penser comme d'un système complexe. C'est vraiment on va voir qu'il va pouvoir, par cette méthode-là, développer absolument toute son intelligence, toute sa suprématie. Et on peut voir que malgré la magnificence de Dieu, on voit qu'on est encore en train d'imaginer pouvoir avoir sa compréhension, son intelligence, alors qu'on est simplement ses créatures. On va pouvoir prétendre à être au niveau de Dieu, c'est assez aberrant, et c'est ce sur quoi j'ai travaillé dans un premier temps. Voir que Dieu était bien plus grand que simplement une interprétation humaine, sachant que toutes les interprétations que l'homme ait fait sur les livres sont que partielles. Il y a vraiment des versets entiers qui sont complètement occultés, complètement oubliés, complètement incompris, que ce soit dans la Torah ou encore une fois dans la Torah on attend un retour de savoir du Meshiach. On va avoir dans la Bible un Christ qui parle en parabole en étant on ne peut plus peu clair. On va avoir encore une fois dans le Coran l'interdiction d'interpréter. Tout ce que Dieu conseille, tous les indices qu'il peut donner, c'est qu'on n'aura jamais l'intelligence, son intelligence. Et c'est en cela peut-être le premier travail qu'il fallait faire, c'est déjà d'avoir l'humilité de se dire on ne sait pas tout. Le mérite de cette conférence, le mérite de ce projet Atlas, c'est encore une fois, c'est de proposer à tous de venir avec une nouvelle méthode, d'espérer autre chose des livres. Simplement, on peut plus se permettre de simplement espérer se diviser, d'être d'accord ou pas d'accord sur des passages. Là, il est vraiment question de rendre toutes les foi compatibles et de rendre les versets cohérents. L'objectif principal, c'était déjà de voir les indices qui nous permettaient de comprendre les premiers pas. Ça a toujours été de faire du syncrétisme d'accumulation, voir exactement quels sont les points communs entre chacune des religions, chacun des mythes. Et on voit que les points communs, ils sont très limités. Et on va rebondir du coup sur un syncrétisme d'opposition en se disant toutes les oppositions des livres, si elles révélaient des principes, des nouveaux concepts. C'est là où c'est perturbant, parce qu'effectivement, ça a l'air de marcher. On l'a vu sur des principes de définition. Les oppositions dans les textes et les mythes ramènent des clés de lecture, vraiment des cohérences. Mais on voit que nos intelligences, en fait, quoi qu'il arrive, sont très limitées. On va avoir deux systèmes de croyances qui sont toujours opposés, enfin toujours depuis quelques siècles. La mécréance avec la théorie de l'évolution et la croyance avec la théorie de la création. Ce qui est intéressant, c'est que l'une et l'autre n'ont pas l'air spécialement de s'accorder. Mais en fait, parce que potentiellement, elles sont pas si simples. C'est-à-dire que les deux sont valables, mais qu'elles sont à la fois incorrectes en même temps. C'est ce qu'on découvre dernièrement avec les découvertes scientifiques. L'intrication permet à la fois de compléter le créationnisme et l'évolutionnisme en une théorie globale. Un des premiers pas pour amener la mécréance dans ce projet-là. C'est à quel moment elle peut avoir éventuellement son mot à dire. Mais c'est tout le piège, c'est-à-dire que comment ramener la mécréance vers la croyance, si ce n'est en utilisant justement un système complexe. Voilà. Et c'est là où l'engrenage sait faire. Du coup, on a pu voir que cette méthode-là permet de réappréhender le langage de Babel. Donc on va voir que Dieu ne parle pas, il n'a pas besoin de parler, il va juste utiliser une manière de s'exprimer qui va correspondre à la lecture métaphorique. C'est-à-dire que tout le long des livres, il va avoir une manière symbolique de s'exprimer aussi. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot qui ne corresponde pas éventuellement à un symbole. Le terme juif potentiellement est un symbole, le terme Jérusalem est un symbole, le terme Israël serait un symbole. Tout ça serait des symboles qui viennent s'intégrer complètement. Mais Dieu va jouer avec nous et c'est en cela que les prophéties, c'est en cela que les signatures comme Gog et Magog, Yajouj Majouj vont se compléter parce que symboliquement,
elles se retrouvent, elles sont cohérentes. Les théories sont cohérentes l'une avec l'autre. C'est ce sur quoi on a travaillé symboliquement, donc dans les conférences signature. On va voir que le plan amené par les livres va s'échelonner dans le temps. Donc le savoir n'est pas donné directement dans la Torah. Il va se développer par l'arrivée de Daniel qui va donner, par exemple, on va donner un exemple, Daniel vient donner une définition spécifique, c'est celle du Fils de l'homme. Et on va se rendre compte que Jésus-Christ vient annoncer l'arrivée future d'un Fils de l'homme, mais qui vient aussi lui se définir comme étant le Fils de Dieu. Et c'est là donc où on va pouvoir faire le pas entre un Fils de Dieu qui va amener un Fils de l'homme. Et on va retrouver sur cette trinité de Dieu, Fils de l'homme, on va retomber sur un concept égyptien. Mais aussi on va retomber sur le principe des 3 croix qui vont être de l'antéchrist, Christ, antichrist. Et ce principe-là va ramener, encore une fois, va être soutenu par ce qu'on pouvait considérer comme étant une erreur de la part du Coran, d'expliquer que Issa était le neveu de Moïse. Mais en fait, c'est à première vue incorrect si on parle du Christ, mais la particularité de Issa, c'est donc de venir autant de Moïse, autant du Christ et autant, une nouvelle fois, de la fin des temps. Et on va voir par Issa l'arrivée d'un homme qui va prendre les attributs à la fois du Christ, mais qui va aussi prendre l'attribut des 3 temps, d'une venue en 3 temps. Et c'est pour ça qu'il est fait mention du fait qu'il soit neveu de Moïse. Voilà, donc ce n'est pas une erreur, c'est encore une fois l'expression du langage de Dieu, c'est comme ça qu'il s'exprime. Il n'y a absolument aucune erreur. Dès qu'on découvre une erreur dans le Coran, dès qu'on découvre une erreur éventuellement dans l'Évangile, on s'aperçoit que c'est une clé de lecture et que c'est l'expression de Dieu, le langage de Babel. Cette manière d'intégrer l'intrication dans un plan global, faut savoir que l'intrication explose tout ce qu'on croyait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de croire. Avec l'intrication, on comprend absolument tout ce qui peut se passer en termes de résurrection, de réincarnation, tout est complémentaire. Le créationnisme, l'évolutionnisme, tout absolument est cohérent. Voilà, c'est même plus... c'est presque dommage. Tellement mais par contre c'est d'une beauté, c'est parfait. On va avoir une autre particularité sur le principe des attributions données, et on va estimer que Christ est le Fils unique de Dieu. Et on retrouve ce principe Fils de Dieu. On voit pas comment le Fils unique peut être, du coup, réamalgamé à une seule personne. Et en fait, encore une fois, la lecture métaphorique l'explique très bien. Une personne qui a le don d'intrication, un don spécifique, de pouvoir effectivement se parler à lui-même et d'arriver en 3 temps. Donc on va avoir 3 chemins qui vont permettre à une personne de se voir 2 fois de suite. Enfin, une intrication par le haut, une intrication par le bas et la marche des hommes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir Dieu, Satan et Job, va pouvoir se rendre compte qu'effectivement c'est potentiellement la même personne. Le Fils unique de Dieu vient donc faire référence à une particularité que Jésus a, dont on a déjà parlé, c'est que Jésus est un géant et personne ne l'avait vu. Donc si Jésus est un géant, ça change absolument tout ce que vous pouvez comprendre de l'évangile. Si en plus il a la particularité d'intrication, l'évangile va révéler de nouvelles surprises. Il a été peut-être un petit peu présomptueux d'imaginer qu'on était aussi intelligent que Dieu. Les livres sont beaucoup plus techniques que ce que vous imaginiez. On a à peine gratté la surface des livres, je pense que tout le monde s'en rend compte. Plus vous allez loin dans un livre, plus vous allez loin dans un verset, plus vous vous rendez compte qu'il y a des mots qui ne sont pas là par hasard. Et cette conception des 3 temps va être la source absolument de pas mal de choses, et entre autres le nom de Dieu va pas correspondre. Dieu n'a pas spécialement un intérêt en termes de nom, et il vient plutôt révéler des attributs, et une fois encore, dans son tétragramme indicible, il mentionne bien qu'on ne peut pas le dire, dans la mesure où c'est pour expliquer qu'un symbole ne s'appelle pas. Et c'est en cela que le tétragramme est intéressant, c'est qu'il vient représenter potentiellement à la fois les 2 haies qui viennent structurer comme telles des 2 cornes. On va avoir le vav qui vient structurer au centre, comme le poteau, la croix du Christ, etc. Et on va avoir le yod qui vient s'intriquer. On va avoir absolument dans le tétragramme l'expression du mode métaphorique, un nom qui ne se dit pas parce que c'est un symbole, ne cherchez pas plus loin. On va faire encore une fois allusion au fait que je serai celui qui est, ou je suis celui qui serait. Il faut bien comprendre qu'il dit ça avec une capacité d'ubiquité, encore une fois. Il faut bien comprendre à qui il dit ce mot-là. Donc il va avoir un double sens à la fois symbolique
pour expliquer la lecture métaphorique, mais à la fois conceptuelle pour expliquer qu'il a sa propre ubiquité. C'est vraiment le tétragramme et l'expression la plus sublime que Dieu pouvait imaginer pour exprimer une nouvelle fois son langage. Et là où ça va être plus compliqué, ça va être 3 alliances qui sont symbolisées par les 3 cercles, vont quoi qu'il arrive être traversées par un Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Dieu devait prendre conscience de ce qu'il était. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui va faire référence au fait que Dieu, dans sa volonté, a la même volonté symbolique que la femme. Et on va retrouver ce principe-là visiblement dans un verset du Coran, où on va avoir un retour à la mère du Christ comme faisant partie d'une trinité, d'un tout. Ça permet d'identifier la logique du Saint-Esprit comme étant la logique de la femme, mais aussi ça permet de faire un pont avec la trinité égyptienne, où on va avoir une trinité qui va être du Père, du Fils et de la Mère. Donc le Coran vient nous faire un rappel syncrétique encore une fois. Allégoriquement, le Saint-Esprit serait donc une femme. Mais au-delà de ça, le Saint-Esprit vient se confronter au contexte qu'il a créé. C'est-à-dire que dès la Genèse, on comprend que les choses ont été créées dans le but de faire. Tout est fait pour qu'au final, il n'y ait qu'un esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse se sublimer dans ce plan-là. Et c'est en cela que le plan est magnifique, c'est que tout le monde va comprendre que Dieu, c'est Dieu, quoi. C'est pas nous. Il va avoir une capacité à transcender les péchés, c'est ce qu'on nous explique avec Christ, parce que Christ n'est pas venu au 4e jour, au temps où il vient en Fils de Dieu, pour combattre les péchés. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas d'opulence, il n'y avait pas d'abondance. Sans abondance, les péchés sont pas vraiment difficiles à combattre. Par contre, avec l'abondance et voire même avec l'opulence, les péchés sont très intéressants. C'est-à-dire que Christ va arriver forcément prochainement, justement pour montrer à quel point son esprit était bien supérieur au nôtre. Et c'est en cela que Dieu se révélera comme étant inspiré dans un homme. Dieu n'est donc pas un homme, mais il s'est fait un plaisir de venir dans un homme pour se confronter à ce que vivent les hommes. C'est en cela que la Trinité est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'il va un temps préparer son plan de division pour ramener à la réunion, mais surtout pour montrer qu'il a résisté, qu'il a su combattre les péchés. Et c'est en cela qu'on peut être pardonné, c'est que grâce à ça, Dieu va comprendre qui il est, et surtout qu'il va pouvoir intriquer tout le monde et donc ramener à la vie éternelle. Le fait que Dieu soit pas simplement un esprit, mais éventuellement aussi un corps, va être exprimé, je pense, dans le Bereshit. Le Dieu dont on parle dans la Torah, dans la Bible, ce n'est pas le Dieu qui crée tout. Le Dieu dont on parle dans la Bible, il crée que la terre et les cieux, et va utiliser après des symboliques pour exprimer le soleil, les étoiles, la lune. Encore une fois, on revient sur des expressions. Le Dieu créateur du tout, celui qui crée l'univers, le cosmos, les nébuleuses, on n'en parle pas dans la Torah. On vient vraiment faire mention d'un Dieu qui va créer un concept. Voilà, c'est là où c'est particulier, c'est-à-dire qu'on va donner à Dieu de la Torah la capacité d'avoir fait les livres, d'avoir imaginé une manière de parler, et le Coran vient potentiellement compléter ce savoir-là. Et le Dieu unique, c'est pour rappeler à la religion polythéiste que potentiellement tous les dieux dont on parle dans les mythes font référence à cet homme-là, à cette particularité qu'il aurait eu de combattre absolument les bêtes sauvages, faire des épreuves comme c'est pas permis. Tout ça fait référence potentiellement à un homme spécifique. Donc ce serait Jésus-Christ, voilà, qui aura la particularité d'être déjà venu, etc. Donc à quel moment il va revenir, c'est un peu toute la question. S'il revient avant l'an 6000, c'est que simplement il doit reprendre l'attribut du 5e jour. Voilà, on se demandait pourquoi. Ce n'est pas la mission de l'homme d'accomplir cette chose-là, c'est quelqu'un qui va avoir les attributs spécifiques du 5e jour. Voilà, donc ces 7 vidéos sont une espèce d'introduction au projet Atlas. Le but, ça va être de proposer des conférences en salle. Si vous êtes intéressé par les syncrétismes religieux, sur les manières dont on peut appréhender cette méthode-là en conférence, n'hésitez pas à partager les vidéos.